Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre 7 en Bretagne, votre magazine d'information de vos chaînes en région, TBO, TB Sud et TVR. Dans un instant, la semaine de 7 en Bretagne en compagnie de Claire Irio. Bonjour Claire. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Comme chaque semaine, 5 reportages. Nous reviendrons sur le concours Lépine qui a eu lieu la semaine dernière. Nous ferons un tour en hélicoptère et puis vous verrez également un concours assez particulier de reconnaissance d'arbres et de plantes. A tout de suite, le hashtag Bretagne, c'est en compagnie de Charlotte Altos. Bonjour Charlotte. Bonjour Stéphane, et aujourd'hui je vous propose un site qui va vous permettre de retrouver vos objets malheureusement volés. Et nous allons parler d'un très grand rendez-vous qui se profile, la 12e édition de la Semaine du Golfe du Morbihan. Pour nous en parler, quelqu'un qui connaît parfaitement cette manifestation depuis quasiment 20 ans. On va en parler avec vous. Bertrand Riguidel, merci d'être sur ce plateau, d'avoir accepté l'invitation de nos 3 rédactions. Vous êtes attaché de presse, vous connaissez parfaitement les rouages de ce très grand rendez-vous. Il y a un chiffre pour démarrer cette émission. Quel serait votre chiffre ? Allez, 14. 14 ? Comme quasiment les 14 flottilles de la Semaine du Golfe. Parce que là, ça va être vraiment impressionnant. Plus de 1200 bateaux, 1200 bateaux. Dans le Golfe du Morbihan qui vont naviguer. C'est la singularité de ce festival du patrimoine maritime, c'est qu'ils naviguent vraiment du lundi au samedi, de port en port. 17 communes accueillantes tout autour du Golfe du Morbihan. Donc c'est une semaine de fête aussi, parce que les marins, quand ils arrivent au port, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Ils sont assez contents de mettre pied à terre après une journée de navigation. Donc c'est très festif, avec beaucoup de concerts, des animations. Et puis le public est souvent au rendez-vous. On a à peu près évalué plus de 200 000, presque 300 000 personnes qui viennent voir toute la semaine le long des ports et des abords du Golfe. Tous ces grands bateaux et grands voiliers de pirates, comme disent les enfants parfois. On va décliner vraiment ce très grand rendez-vous avec vous dans cette édition du 15 au 21 mai, cette 12e édition de la Semaine du Golfe du Morbihan. Avant cela, le déroulé de l'actualité de la semaine en région Bretagne. Et on va démarrer avec le concours Lépine qui récompense les inventeurs mais également les inventions. Et dans le palmarès 2023, un Morbihanais, tenez, ça tombe bien, décroche une véritable médaille d'or, Claire. Sur 371 inventions présentées, 16 Français sont médaillés d'or. Parmi eux, Teguen Naveo, c'est sa capsule nommée Bocarnea. Alors le dispositif permet notamment de décrypter l'état de conservation d'un vin. Un coup de projecteur sur cette innovation avec Karine Chevrolier. Vous avez donc la température mini subie par la bouteille de vin, maxi ici. Donc les aiguilles, elles descendent, elles sont irréversibles. Une fois qu'il y a un marquage 40 degrés, vous ne pouvez pas, vous particulier, venir dans ce boîtier qui est donc scellé. Des capsules clipsées au culot d'une bouteille de vin qui donneront également la température à l'instant T ou encore l'identification du vigneron. Elles sont destinées à des vins haut de gamme qui font parfois plusieurs milliers de kilomètres tout en étant soumis à des températures extrêmes avant d'être consommés. Dans une bouteille de vin, passé 25 degrés, vous avez une dilatation du liquide, une poussée sur le bouchon, une perte de l'étanchéité de la bouteille. Vous avez donc après des vieillissements précoces, une madérisation, une oxydation. Ça a dû vous arriver à la maison de déboucher une bouteille de vin et de voir cette coulure de vin rouge le long d'un bouchon. Voilà, c'est que le vin est sorti par là. Donc déjà, la bouteille, elle a quand même beaucoup de chances d'être bien abîmée, voire un peu morte quand même. D'où l'idée pour cet entrepreneur morbihanais spécialisé dans la vente de vins nature en ligne de mettre au point ce témoin de qualité. Le fruit de 10 années de travail, reconnu aujourd'hui par une médaille d'or obtenue au concours Lépine. Une mise en lumière avant le coup d'envoi de la production. Ce sera sur 200 000 unités mensuelles qui vont se pouvoir sortir dans nos ateliers dans le Haut-Doubs. On a un objectif de très vite monter en puissance. Nous, on a ciblé un marché qui fait de l'ordre de 50 millions de capsules par an. Évidemment, avec un tel dispositif, on vise des bouteilles à plus de 100 €. C'est vraiment fait pour les belles bouteilles qui vont traverser le temps. 2 domaines en Bourgogne vont adopter les capsules à 15 € l'unité dès septembre prochain. Mais le concepteur vise à terme d'autres marchés comme l'agroalimentaire ou encore le milieu pharmaceutique. Si vous habitez en Ille-et-Vilaine, vous avez peut-être vu voler très bas un hélicoptère près de chez vous, un hélicoptère bleu. Ce n'est pas celui de la gendarmerie, mais plutôt celui d'Enedis. Et oui Stéphane, le gestionnaire de distribution du réseau électrique lance sa campagne de surveillance des lignes.
mais en hélicoptère, une opération d'ampleur pour détecter les anomalies et éviter les micro-coupures. Regardez ce reportage de Natacha Astor. Ils partent pour 6 à 7 heures de vol dans la journée. Le pilotage est périlleux, l'hélicoptère vole très bas, à 15 mètres au-dessus du sol et à 5 mètres seulement autour des fils électriques. Ce sont eux qui sont scrutés et photographiés. Il faut être réactif dans la détection de l'anomalie ou du recensement à effectuer pour ensuite effectuer la photo. Puisque chaque demi-tour, même s'il dure peut-être que 10 secondes, en fait 10 secondes ramenées à l'année, ça fait des heures de vol en plus. Matériel cassé, fuite, support vétuste, voilà les anomalies à détecter. L'objectif, contrôler un tiers du réseau 20 000 volts chaque année dans toute la Bretagne. La société Helico & Drone va parcourir plus de 2500 km en Ille-et-Vilaine. C'est une visite préventive que l'on fait aujourd'hui. C'est ce qui permet d'éviter toutes ces micro-coupures. On survole l'Ille-et-Vilaine pendant 3 à 4 semaines. Et à l'issue, sous 10 jours, on remet le rapport à Enedis. Place à l'analyse des images. L'hélicoptère apporte plusieurs avantages, dont celui d'être plus rapide. Et c'est vrai que du sol, c'est plus compliqué. Alors, on pourrait le faire, mais on ne verrait pas toutes les anomalies. Après ce diagnostic précis, les anomalies sont classées par niveau d'urgence. Et ensuite, on va pouvoir organiser les interventions sur le terrain pour pouvoir améliorer finalement ce réseau et donc la qualité de la distribution d'électricité en Ille-et-Vilaine. Enedis observe que le nombre d'anomalies diminue d'année en année. En 2023, plus de 9000 km vont être observés dans les 4 départements bretons. Des airs à la mer à présent. Suite à la manifestation hostile aux croisiéristes à Douarnenez, un débat clair s'est ouvert. Et une question se pose, faut-il favoriser le développement économique grâce au tourisme polluant? La question divise sur les quais de Douarnenez, où tous ne sont pas prêts au compromis. Frédéric Lorenzo nous explique. La beauté de la baie de Douarnenez attire de nombreux visiteurs, mais certains n'y sont pas les bienvenus. Samedi dernier, une centaine de croisiéristes n'ont pas eu le loisir de poser pied à terre, refoulés sur ce quai du Rosemeur par une soixantaine d'activistes du collectif Sémaphore Douarnenez. Les navettes donc, ont fait le circuit. La loupe venait par là et débarquait les gens ici. Ils étaient empêchés de débarquer parce que les manifestants bloquaient l'accès au quai. J'étais très en colère parce que c'est un véritable scandale. On ne peut pas accepter que certaines personnes, de leur propre chef, refusent l'accès au territoire de la ville. Les commerçants, eux, comptent sur cette clientèle précieuse de 6 à 7 escales de paquebots chaque année. Ces gens-là consomment sur notre ville. Ils rachètent des souvenirs, des produits locaux. Voilà, on met en valeur notre patrimoine. Sur le marché de Tréboul ce mercredi matin, les avis divergent. 400 passagers, potentiellement, c'est quand même des gens qui vont dépenser un petit peu d'argent sur la ville, non? Ça me fait plaisir de me dire qu'il y a des gens qui se battent à un niveau un peu plus long terme que juste l'argent et les commerçants pour essayer de défendre un peu l'environnement. Pleinement opposé aux opposants. C'est honteux, on fait fi de tous les efforts des commerçants pour accueillir les gens, pour accueillir les touristes. C'est la question de pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça pour que les gens se rendent compte du problème actuel de la planète, quoi. Il y a plein de manières de naviguer aussi qui sont beaucoup plus propres, ne serait-ce que la voile. Et ici à Douarnenez, je crois qu'il y a de quoi faire. Une prochaine escale de paquebot est prévue le 21 mai prochain à Douarnenez. La municipalité annonce déjà la mobilisation de forces de police pour superviser le débarquement des croisiéristes. Reconnaître des arbres, des dizaines d'arbres, mais aussi de plantes, voilà une épreuve un peu pointue, Claire. Et c'est ce qu'ont essayé de relever une petite centaine de Bretons. C'était mercredi près de Saint-Brieuc. Ils participaient à un concours. Mathilde Kemener s'est rendue sur place. Dans cette salle, 90 Bretons vont tenter de trouver le nom latin d'une quarantaine de plantes. Ils participent au concours régional de reconnaissance des végétaux au lycée agricole de Saint-Ilan, près de Saint-Brieuc. Certains révisent depuis plusieurs mois. Ça fait un an que je m'entraîne. Je me suis forcé à faire le concours pour apprendre, parce que je sais que si j'avais pas d'objectif derrière, je n'allais pas apprendre. Et du coup, ça m'a forcé à apprendre. Malgré tout, l'exercice est difficile pour certains. Il y a beaucoup de plantes qu'on ne connaît pas, beaucoup de légumineux et tout ça. Il y a quand même des plantes où j'ai des trous, je les connais pas assez. Même si j'ai bossé un peu, on n'est jamais préparé à 100% pour le concours. La plupart sont élèves ou apprentis. Ils sont issus de 14 établissements bretons et face aux demandes plus importantes que le nombre de places, il a fallu sélectionner.
On a sélectionné les meilleurs pour participer au concours. Parce qu'en fait, on les pousse tout le temps à leur dire c'est important, apprenez les plantes. Et du coup, ils les apprennent et ils ont envie de montrer qu'ils ont appris et qui connaissent les plantes. Parmi eux, quelques professionnels aussi bien plus confiants. Pour l'instant, j'ai séché sur une. Il y a des petits pièges, donc faut faire attention. On verra le résultat. Je suis assez confiante. Des connaissances indispensables face au changement climatique. Ça fait partie des solutions pour notre planète. On a aujourd'hui dans les jardins besoin de plus d'opulence au niveau naturel, au niveau des végétaux. Donc ça a un vrai intérêt parce qu'on ne plante pas n'importe quoi à côté de n'importe quoi, dans n'importe quel endroit et dans n'importe quel jardin. À la fin de cette sélection régionale, 6 jeunes de chaque département ont été récompensés. Ils participeront à la finale nationale à Lyon en décembre prochain. Et on ne va pas chuchoter car nous ne sommes pas en examen pour terminer l'actualité de la région de la semaine avec une structure unique dans le département de l'Ille-et-Vilaine qui accueille les enfants de 8 mois à 3 ans, Claire. Il s'agit d'une MAM, d'une maison d'assistante maternelle un petit peu particulière. On y parle à la fois français, breton et gallo. Raphaël Tondrio-Gauthier s'est rendu sur place à Rennes. Agawa, Oneyal. À peine 3 ans, Luna connaît déjà une 50aine de mots en breton. Cette petite fille est gardée tous les jours par Claire, sa nounou bilingue. Dans cette maison, qui accueille 5 enfants de 8 mois à 3 ans, on passe tout naturellement du français au breton pour se parler. Que ce soit dans la salle de jeu ou en cuisine, tout est traduit en 3 langues. On est à table, deux dazibi, viens manger, Madeo dazibi, c'est bon, échoué de peuse, tu as fini, nommer les aliments en breton, et en fait ça rentre tout simplement. À l'origine du projet, Claire et Audrey. En mars dernier, elles ouvrent leur propre maison d'assistante maternelle. Pour l'instant, le galop se fait encore discret dans la bouche des enfants. Pour l'instant, le galop, il est là avec des petits mots aussi et des comptines. Mais oui, à terme, c'est que ce soit équilibré. Un trilinguisme pas forcément recherché par les parents, mais qui est aujourd'hui apprécié. Marie, maman de la petite Eugénie, ne se voyait pas changer d'assistante maternelle. Le côté de la langue bretonne, etc., c'est vrai que c'est une ouverture aussi sur d'autres langues, sur une culture qu'on ne connaît pas forcément parce que nous, on n'est pas breton d'origine. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa pour les enfants. Dès septembre, Claire et Audrey pourront accueillir 3 enfants supplémentaires. Des petits qui continueront peut-être à faire vivre les langues régionales de Bretagne. Et toi, Kenavo ? Voilà, Kenavo. Merci Claire pour ce résumé de la semaine en région Bretagne. On va poursuivre avec votre hashtag Bretagne. Charlotte, c'est tout de suite. Charlotte, vous allez nous dire que la gendarmerie de Vitré en Ille-et-Vilaine a ouvert un site spécialisé sur les objets trouvés. Oui, et pas n'importe quels objets trouvés, des objets volés lors des cambriolages. Sur le site objet-trouvé-35.fr, la compagnie de Vitré a regroupé de nombreux objets récupérés après des vols, une première en France. Le but est de permettre aux victimes de ces vols de retrouver leurs biens. Plus de 200 objets sont présentés sur le site. Clés, casques, vélos, montres, bijoux, téléphones, consoles, mais aussi des objets plus étonnants comme des boules de pétanque, des rasoirs et même de la gelée royale. Si vous avez été victime de vol en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes-d'Armor, dans la Manche ou en Mayenne, rendez-vous sur le site objet-trouvé-35.fr pour vous permettre peut-être de retrouver votre bien. Alors vous allez nous dire à présent, Charlotte, qu'un gros projet revient cette année, c'est l'événement 2023 pour pas mal de gens, mais plutôt jeunes. Oui, vos enfants ou vos petits-enfants connaissent sûrement et attendent ça avec impatience. Il s'agit du GP Explorer. L'année dernière, le youtubeur Squeezie avait lancé une course de Formule 4 sur piste entre plusieurs youtubeurs. Le résultat avait battu tous les records d'audience sur les réseaux sociaux. Et cette année, la course revient en septembre et le bouseux, le youtubeur rennais breton numéro 1, sera de la partie pour la seconde fois. Il a lancé une série de vidéos, il raconte sa préparation à la course, extrait. Bon là les amis, c'est essai de la voiture, parce que du coup je roule demain et il faut faire des petits réglages en termes de pédalier. C'est ça les gars, c'est le pédalier qu'on règle. Ouais. Pédalier, position de
savoir si c'est un grand ou un petit baquet. Ok. Ça y est, t'es dedans là. Ouais, je suis dedans. Je suis trop content de reprendre. T'as mon mécano? Ouais, c'est moi. Ok. Moi, c'est Bah, Lucas, tu t'appelles comment? Lucas. Lucas. Je serai ton mécano. Du coup, Ok. Je t'ai enchanté, Lucas, ça me fait plaisir sur mon mécano. Du coup, Lucas, ça c'est ma voiture. Exactement. Pour ce GP Explorer numéro 2, on est sur le même principe. F4. Exactement. 170 chevaux. Ouais, c'est ça. Voilà, et enfin vous allez nous parler de l'histoire d'un Finistérien qui a écrit une fiction audio et qui a besoin de vous pour la financer. Oui, alors vous connaissez peut-être cette voix, écoutez. Arrêtez une minute et réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire et on reprend, d'accord? Par exemple, là, j'arrive à prendre Alors c'est Thierry Raguenaud, c'est la voix française ou une des voix françaises de Keanu Reeves ou du Mentaliste, c'est ça qu'on entend dans la série éponyme, ça vous parle. Et si je vous en parle donc moi, c'est parce qu'un Breton, Benjamin Gadonex, lui a écrit un polar radiophonique. Le Finistérien y est allé au culot et a envoyé un message sur Facebook à l'acteur qui a répondu présent. Il a tellement aimé qu'il a invité d'autres stars spécialistes de la voix comme Richard Darbois, c'est la voix de Buzz l'éclair ou de Harrison Ford, rien que ça. Cette nouvelle qui se déroule aux États-Unis, une histoire d'ancien policier qui a fait la guerre du Vietnam, va donc voir le jour, enfin presque. Benjamin a lancé une cagnotte sur Ulule, un site de financement participatif pour lui permettre d'enregistrer les 7 épisodes que compose son polar. Le duo a besoin aujourd'hui de 2500 € pour lancer ce chouette projet et il vous reste 11 jours pour participer. Merci pour ces 3 informations, Charlotte, comme chaque semaine, pour voir comment notre région s'exporte sur les réseaux sociaux. On va retrouver le grand témoin de cette édition de 7 en Bretagne. Merci à vous, Bertrand Riguidel. On va tout savoir sur cette semaine internationale du golf dans le Morbihan. Et on va démarrer avec vous pour vraiment se mettre dans cette ambiance, parce que cette 12e édition va se dérouler du 15 au 21 mai prochain. On l'a bien compris, c'est avant tout un événement international maritime. C'est l'un des événements du patrimoine maritime européen, en tout cas, qui s'inscrit dans toutes les grandes fêtes, comme à Brest, Douarnenez, Festival de Sète, etc. Donc voilà, on fait partie d'un circuit. Ce sont des acteurs majeurs qui viennent à la Semaine du Golfe tous les 2 ans. Et c'est un rassemblement qui permet justement de, j'allais dire 2 choses, à la fois de se re-rencontrer tous les 2 ans pour tous ces acteurs majeurs, ils sont nombreux. Et ça démontre aussi le caractère hyper vivant, la vivacité en fait de ce patrimoine maritime qui n'est pas du tout figé, vieillot, muséifié. C'est plein de jeunes générations qui s'attellent dans des chantiers navals ou des ateliers à rénover tous ces vieux bateaux qui ont une histoire et recréer l'histoire en quelque sorte. C'est également une fête, et vous nous l'avez dit tout à l'heure, culturelle, vraiment et populaire. Et on le voit sur ces images. Vous êtes venu avec des images magiques. C'est avant tout un cadre exceptionnel, le golfe du Morbihan. Mais oui, c'est ça qui est super, c'est que le terrain de jeu, le golfe du Morbihan, un Morbihan, je rappelle, en breton, c'est petite mer. Et c'est un terrain de jeu magnifique parce que, bon, toutes les 6 heures, il y a 2 marées. Donc la configuration, elle change tout le temps dans le golfe. Même quand on a l'impression, et qu'on connaît parfaitement. Moi, par exemple, je suis issu d'une famille qui navigue depuis tout petit. Et je me souviens qu'un de mes oncles me disait, si tu veux connaître le golfe, tape dedans, c'est-à-dire tape dans le caillou. Et c'est vrai que le caillou, il change pas, mais au fil des marées, on s'approche, et même si on connaît, à un moment donné, on tape. D'ailleurs, Éric Tabarly, il a tapé, lui, dans le golfe. Il s'est même posé. Donc c'est un vrai terrain de jeu, l'un des 2e courants le plus fort d'Europe. Et donc les marins... Le fameux courant des Jussans de la Jument. Courant de la Jument. Oui, courant de la Jument. Et c'est ce qu'adorent, en fait, tous ces marins qui viennent de partout, d'Europe, de Finlande, de Hollande, d'Écosse, d'Irlandais, et puis même de Méditerranée. C'est de naviguer dans cette petite mer qui est très vivante, elle aussi, très vivace, très tonique. Il y a beaucoup, d'ailleurs, de tactique. Et puis les grands voiliers, ils adorent parce que c'est plein d'îlots, c'est un ancrage. Et puis quand on regarde à 360 degrés, on ne sait pas si c'est le continent, une île, etc. Donc il y a un côté un peu fjord aussi. Les Finlandais adorent le golfe du Morbihan parce qu'ils n'ont pas le mal du pays, quoi. Ça leur rappelle pas mal de coins de temps en temps. Dites-moi, vous deviez avoir un peu quelques fourmis parce que déjà c'est un événement qui est organisé tous les 2 ans, mais Covid malheureusement a empêché la dernière édition. Donc là, tout le monde est fin prêt pour démarrer. Ah là, on est tous au taquet, pour prendre un terme marin. Mais non, c'est vrai qu'en 2021, on l'a eu un peu mauvaise. Il faut savoir qu'il faut 18 mois pour préparer ce grand événement à peu près. Et 18 mois de travail et de relations et de logistique. Faire venir tous ces grands bateaux, c'est pas simple.
Et ils ont tous des calendriers et puis des choses à faire dans plein de mers différentes. Mais on avait fait d'ailleurs en 2021 une exposition de photos qui retraçait les 20 ans de la Semaine du Golfe. 20 ans de passion maritime, on en a tiré un bouquin. Et donc cette année, on compte bien en 2023, là, fêter nos 20 ans dignement. Alors justement, vous dites que c'est des vieux gréements qui viennent d'un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Ils viennent d'où, ces bateaux? Et comment ils arrivent jusqu'au Morbihan? Ils naviguent forcément ça jusque navigue, chez nous? bien sûr. Oui, il y a un équipage, il y a un pacha, un commandant. Enfin, oui. Et puis, ce sont des bateaux qui ont un programme maritime assez dense, avec des visites de public, et puis des fêtes maritimes. Il y en a tous les ans, quelque part, en Europe ou dans le monde. Donc, ils ont un gros calendrier et un bel agenda. Alors, par exemple, le Pascual Flores, c'est un grand 3 mois espagnol, donc, qui vient d'Espagne, et qui, à l'heure où je vous parle, est sur la route. Il va arriver, a priori, dimanche soir, par exemple. Vous avez le Standard qui, lui, est parti de La Rochelle, qui est aussi sur le chemin. Vous avez demain l'Hydrographe, qui est un bateau... alors lui, il est un peu extraordinaire. C'est un bateau à vapeur qui servait aux études hydrographiques. Donc c'est un bateau scientifique, magnifique, avec des cuivres partout, du bois verni, de l'acajou, etc. Un bar somptueux. Et alors lui, il arrive dans le golfe du Morbihan demain en fin de journée. Et c'est toujours un spectacle de voir ces grands voiliers, ces grands bateaux arriver dans le golfe, parce qu'on est plutôt habitués, nous, à voir des synagos, des guépards, voilà, de la petite plaisance, on va dire. Et là, tout d'un coup, voir des 2 mâts, 3 mâts, des goélettes, des choses qui font 60 mètres de long. On le voit là, c'est impressionnant. C'est quand même assez inhabituel et c'est ça qui est spectaculaire. Quels sont les grands moments à surtout pas rater lors de cette semaine-là pour les gens qui nous regardent? Bon, évidemment, je dirais que tous les jours, il y a quelque chose qui se passe dans les 17 communes qui accueillent les flottilles. Mais on va dire que les 2 points d'orgue, c'est la parade d'ouverture, le lundi en début d'après-midi, le lundi 15 mai à 14h30. Elle partira au large de Port-Navalo, donc l'île de Méaban, vraiment l'entrée du Golfe, pour se mettre dans le fil du courant et puis jusqu'au port de Vannes. Et puis le grand moment, là où il y a 1200 et plus, parce qu'il y a aussi les bateaux visiteurs, donc ça fait beaucoup de monde sur l'eau, c'est la grande parade du samedi 20 mai qui s'élancera à partir de 16h30. Là, il faut signaler aussi tout le travail des bénévoles qui 3000 accompagnent. bénévoles. Bah oui. Et beaucoup d'associations dans les communes, des associations locales, sportives, culturelles, qui nous aident à organiser tout ça, parce que ça se fait pas tout seul. Il faut monter des stands, il y a de la restauration, il y a des groupes de musique, il faut monter des scènes, il faut organiser le fléchage, le parking. Il faut sensibiliser aussi le public à respecter le golfe du Morbihan, les sentiers côtiers, le savoir-être aussi. Quand on est spectateur et qu'on pique-nique, on arrive avec nos victuailles, mais on repart avec nos déchets. Voilà, donc on mène aussi tous ces combats. Grande sensibilisation sur l'éco-citoyenneté depuis longtemps au niveau du Et ça, de la depuis semaine le du Golfe. début. Et c'est ça qui est génial avec la Semaine du Golfe, mais c'est parce que c'est une fête de marins pour les marins. Et nous, les marins, on respecte en général notre environnement. Moi, j'ai jamais vu mes parents ou moi-même jeter un mégot de cigarette ou un sac poubelle par-dessus bord. Impossible, impensable. Et donc, on essaye aussi de faire en sorte que les marins, quand ils naviguent, on a des barges, par exemple, qui sont mouillées à droite à gauche et leurs déchets peuvent être mis là. Et nous, on les collecte. Et ça, c'est avec l'agglomération de Vannes, notamment, qui nous aide beaucoup là-dessus. Le parc naturel régional aussi, qui est un acteur et presque un partenaire de notre événement, Natura 2000, Bretagne vivante, etc. Enfin, on fait appel aussi aux compétences pour nous aider à sensibiliser le plus grand nombre, marins et grand public. Ça reste avant tout un événement envié. Envié, je ne sais pas. Populaire, sûrement. En tout cas, c'est un événement qui, au fil des éditions, au fil de 12 éditions, marque les mémoires parce que c'est toujours un spectacle et, j'allais dire, l'esprit de la plaisance. J'attache beaucoup à ce terme-là, à cette expression, parce que l'esprit de la plaisance, déjà, c'est être plaisant. C'est-à-dire que c'est plaisant à regarder, c'est plaisant à vivre.
C'est hyper festif. Et puis, les bateaux, les grands bateaux, c'est un petit peu d'histoire. Et c'est beaucoup de voyages aussi. Et je crois que les gens, ils ont besoin de réactiver l'imaginaire et de rêver auprès de ces grands bateaux. En tout cas, un très grand merci d'être venu jusqu'à nous, Merci Bertrand à vous. Riedguidel. Il faut profiter sans modération de ce spectacle. Et en plus, vous allez coïncider avec la fameuse Gouel Braise, la fête de la Bretagne, qui a démarré vendredi et qui va se poursuivre jusqu'au 21 mai. Avec ce long pont qui va se profiler la semaine prochaine, eh bien, la semaine du Golfe du Morbihan sera là pour véritablement nous régaler. Encore un très très grand merci à vous et bravo à l'ensemble des bénévoles. Merci Claire, merci Charlotte. On se donnera rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour votre 7 en Bretagne, votre magazine des chaînes de TBO, TV Sud et TVR. Excellente semaine à toutes et à tous.